Bonjour, nous sommes le 12 février 2023. Est-ce que c'est la fin du gratuit? Je reviens juste un petit peu en arrière de manière peut-être un petit peu bizarre, mais la campagne est montée à la ville, la campagne avec la voiture a créé le monde de l'automobile. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde étant non plus rural mais urbain à 50% en France, à 75% dans le monde, est-ce que le monde urbain peut encore fonctionner avec la voiture? C'est le problème qui se pose, c'est quelque chose de très long. Et puis, on a vers la fin du XXe siècle, vers 2000 si on veut, la création d'Internet, le développement d'Internet, donc qui a commencé vers 90-95 et qui a explosé dans un monde totalement gratuit. Est-ce que ça peut encore fonctionner? Et je vais vous montrer là trois articles, enfin trois, quatre articles qui datent des semaines précédentes, qui montrent peut-être est-ce qu'on arrive à la fin du monde gratuit. Le premier, c'est celui-ci. C'est simple, c'est Amazon, c'est le plus connu. Amazon, avec son Prime Now qu'on voit ici, livre gratuitement, moyennant un petit abonnement qui était au début de 50 euros ou 50 dollars, qui est passé à 90 euros ou 90 dollars, à 100 et maintenant qui passe, je crois, à 130. En fait, la livraison est payante. La livraison a un coût. Et aujourd'hui, Amazon ne s'en sort plus avec une fonction logistique qui n'est pas calculée dans son chiffre d'affaires, mais qui serait absolument considérable, avec des dizaines d'avions, des centaines de camions, des entrepôts partout. Chaque fois qu'on livre quelqu'un au travers d'Amazon Prime, dont on sait que c'est complètement ouvert, c'est-à-dire qu'on peut avoir autant, le consommateur peut avoir autant de livraisons qu'il l'entend, chaque livraison devrait coûter 2, 3, 4, 5 dollars ou euros. Aujourd'hui, Amazon monte son prix parce que là, il ne s'en sort plus. Il faut faire payer la livraison. Et tous les concurrents, tous les gens du marché font des livraisons gratuites ou quasiment gratuites, et petit à petit, ces livraisons deviennent payantes, et on voit qu'Amazon dit aujourd'hui, ben voilà, aux États-Unis, ce sera 150 dollars pour avoir une livraison gratuite, un peu comme quand vous achetez chez Carrefour et que vous faites livrer à domicile, c'est 150 euros la livraison pour que le montant soit gratuit. On verra des nuances dans les primes, etc. Ne rentrons pas dans la nuance, ça veut dire que la livraison elle-même a effectivement un coût. Donc le modèle du e-commerce avec livraison gratuite, retour gratuit, commence à toucher à sa fin. Pourquoi? Bon, on le voit parce qu'il faut arriver à la réalité des prix, et la crise que nous développons en 2022 et en 2022 avec l'inflation et qui se poursuit en 2023 fait que ça ne peut pas continuer. Et je vais vous donner deux exemples. D'autres exemples. Premier, c'est le Figaro. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais le Figaro, ça veut dire qu'il commence à gagner de l'argent. Oui, c'est vrai. Et le New York Times, avec 1 million d'abonnés en plus. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'information dont on disait qu'elle était gratuite, maintenant avec Internet, on peut tout avoir de gratuit, eh ben, à un certain moment, d'une part, les plateformes doivent se limiter dans la quantité d'informations qu'elles transmettent venant de ces acteurs de l'information, et d'autre part, ces acteurs de l'information remettent en cause le schéma presse classique, le transforment avec la monétisation des différentes activités qu'ils ont autour et développent d'autres activités dont l'information en tant que telle, en tant que recueil, est un des aspects. Il y a des fiches cuisine, il y a du cinéma, il y a des voyages, etc. Il y a plein de choses. Et puis, il y a une information qui n'est pas écrite, qui est aussi visuelle au travers de chaînes YouTube ou autres. Et ces deux acteurs, New York Times et Figaro, sont deux exemples parmi les gens qui montrent que, effectivement, le monde de l'information peut gagner des abonnés et gagner de l'argent en étant payant. Et les plateformes, là, perdent un petit peu en importance parce que ces acteurs-là présentent un véritable projet, un véritable contenu. Et puis le troisième point, le troisième sujet, c'est celui-ci. Celui-ci s'est développé maintenant depuis le mois de juin 2022. Bruxelles se pose la question, est-ce qu'il faut faire payer les réseaux télécoms par les big tech qui utilisent les câbles? En fait,
On voit des films de Netflix, de YouTube, de TikTok, etc., en quantité sur des câbles qui ont été financés par les réseaux télécoms. Et pour ces acteurs-là, Netflix, etc., c'est gratuit. Et là, c'est une question qui avance donc depuis 6 mois en Europe. Peut-être que les États-Unis ont pour le moment un petit peu des craintes de le faire avancer, mais faut-il faire payer à ces plateformes la circulation qui est gratuite pour elles sur ces réseaux télécoms. Alors bien sûr, ces acteurs, Netflix, Google, Facebook, disent oui mais attendez, nous, Netflix, on compacte les films, donc ça nous coûte quelque chose. Nous, Google ou Facebook ou d'autres, nous avons des câbles sous-marins, donc on va vous les faire payer dans l'autre sens. C'est possible, mais ce ne sont pas tous les acteurs qui sont à ce niveau-là, et ayons une politique plus ou moins d'un prix réel qui est en train d'apparaître. Donc le tout gratuit, où toute l'information circule, où toutes les ventes par Internet sont gratuites, où tous les câbles sont gratuits, tout ceci commence à toucher à sa fin. Ça aura pris 20 ans, 25 ans, peut-être 30, c'est pas encore terminé, mais nous sommes vers la fin du tout gratuit, à cause peut-être de cette inflation, à cause aussi de la recherche de coûts réels qui se passe sur cet univers-là. Comme, et j'en reviens à mon propos de départ, la voiture dans la ville est-elle un phénomène normal parce qu'elle était normale lorsqu'on venait dans la ville en venant de la campagne? Est-ce que c'est normal dans le phénomène d'aujourd'hui? Est-ce qu'on ne doit pas avoir un système de transport beaucoup plus développé, beaucoup plus efficace, peut-être aussi un transport autonome à l'intérieur des villes pour que chacun puisse se déplacer quand il veut, mais où il veut, mais par un système qui est commun? C'est une immense question. Nous sommes dans des phases de changement avec tous ces signaux faibles qui nous envahissent chaque jour. Je repars en plongée et à bientôt.